Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Texelpa. Alors, Inter contre l'Udinese. Inter contre l'Udinese, 0-0. Alors, je tiens déjà à commencer. À dire des choses vraiment correctes et pas malsains. Spalletti est-il fautive ou est-il pas fautive pour ce match contre l'Udinese? Parce que j'ai vu des supporters vraiment un peu trop en abuser par rapport à ça. Et aussi de se demander ou de se dire que Spalletti aurait des fautes pour cette défaite de l'Udinese. Alors, moi j'étais quand même à dire que j'ai vu un bon match. J'ai vu des belles occasions, déjà pour commencer, de la part de l'Inter. Et franchement, si première mi-temps, ça aurait fini à 4-1 ou 3-1, ça aurait été plus que, on va dire, normal. Le penalty de l'Udinese est amplement là. Donc pas la peine de discuter, de dire non, c'était pas penalty ici, là, droite et gauche. Il faut être sincère, il faut être aussi sportive. Le penalty y était. Donc pas la peine d'aller chercher loin, pas la peine de suivre des machins chouettes ici et là. Donc le penalty, il était là. Si on est sincère et si on est correct, le penalty il était là. Pas la peine d'aller chercher plus loin par rapport à ça. Ensuite, le match en soi. Le match en soi, on va dire que l'Inter il a bien joué. Donc ils ont fait beaucoup d'occasions. Ils avaient le bon rapprochement de ce match, etc., etc. Donc je n'ai rien vu vraiment de négatif par rapport à ça. Tout le monde a critiqué Spalletti maintenant, comme on est toujours habitué quand l'Inter ne ramène pas un résultat positif. Tout le monde a réclamé et a critiqué Spalletti. Je pense que pour ça, on est tous d'accord que quand on doit critiquer quelqu'un, c'est toujours le premier à se faire critiquer, c'est toujours de toute façon l'entraîneur, que je trouve aussi c'est un peu du n'importe quoi, c'est une mentalité aussi un peu conne, je dois le dire, vraiment un peu conne, mais bon, qu'est-ce qu'on veut faire quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut y croire, qu'est-ce qu'on veut y savoir. C'est un peu dommage parce que Spalletti, on va dire en soi, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec cette équipe très limitée, hein, il faut le dire parce que c'est une équipe très limitée qu'on a par rapport aux autres, hein, tout en général. Donc pas pour aller chercher plus loin, pas maintenant pour aller chercher des excuses, mais on est vraiment extrêmement limité. Si maintenant je devrais aller chercher des joueurs qui n'étaient pas très forts, qui étaient vraiment médiocres, dans ce match-là, c'était Lautaro Martinez et Politano. Après d'aller critiquer maintenant Lautaro Martinez, je pense que c'est aussi un peu trop bête. Mais on voit qu'il est plus, il n'est pas en forme en ce moment depuis qu'il est revenu de la nationale, donc il est plus aussi en forme. Et donc c'est compréhensible que de temps en temps il fait jouer Icardi en pointe et pas Lautaro Martinez. Donc on va dire que c'est un peu normal à ce point de vue. Politano, on l'a pas vu pendant tout le match contre l'Udinese, on l'a pas vu du tout, il était absent, donc je pense que même à lui ça peut arriver qu'il y a des matchs où ça ne va pas, donc on peut pas s'y attendre, bien sûr, tout le temps un beau match de tout le monde, je veux dire, c'est un peu difficile, même pas un Messi, même pas Cristiano Ronaldo vous fait des matchs à 100% tout le temps, donc eux aussi, ils vont avoir certainement des moments où ça ne va pas. Ça peut arriver aussi au meilleur. Donc Politano, cette fois-ci, il n'était pas le top. Voilà. Sinon le reste, franchement, j'ai rien à... On avait aussi un penalty de la part d'Icardi. Pourquoi il n'a pas donné? Je pense que c'est plus que juste. Si eux, ils n'ont pas reçu le penalty à la première mi-temps où il était clair, hein, aussi carton rouge pour Ambrosio. La même chose de l'autre côté avec l'Udinese.
Il y avait un joueur qui faisait aussi tout le temps des fautes. Lui aussi, il n'a pas eu son carton rouge où il le méritait. Donc au niveau cela, on va dire que on était égal. Donc pas la peine maintenant d'aller chercher des excuses et dire ah ouais mais on n'a pas reçu le penalty, etc. Ça fait un peu chier parce que c'est clair que si tu aurais gagné ce match, on va dire, tu aurais un peu eu un pied vers la Champions League sur la qualification que tu avais sûr et certain. Tant que là maintenant, il reste encore quelques matchs, c'est-à-dire quelques points qu'il faut absolument les gagner et les avoir. Que ça va être très difficile, c'est clair, parce que rien n'est facile et vous savez que le championnat italien, il est toujours comme ça et malheureusement, c'est toujours un combat énorme jusqu'à la fin. On est déjà habitué depuis l'année passée d'y arriver jusqu'à la fin pour réessayer de conquérir cette Champions League. Voilà, donc maintenant, je crois qu'il reste 5 points absolument à prendre pour qu'on puisse être sûr en Champions League. L'équipe que ça m'a vraiment étonné, c'est l'Atalanta en ce moment. Elle est vraiment en train de m'étonner pour arriver en Champions League. Je pense que l'Atalanta, maintenant, sans dire des énormes conneries, je trouve qu'il méritait plus que les autres. Donc la Lazio, la Rome, le Milan, ils le méritent plus que tout cela. Parce que il faut se dire que l'Atalanta c'est une très jeune équipe mais fonctionne très très bien. Donc on ne pourrait pas vraiment dire que l'Atalanta est quelque chose de mauvais, etc. etc. est en train de prendre un exemple, ou on mieux dire, on devrait prendre un exemple par rapport à ça. Que l'Atalanta, avec des jeunes joueurs, peut quand même avoir des objectifs assez importantes. Pour leur histoire et pour leur club, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que maintenant ça va rester comme ça, qu'on est sûr que l'Atalanta va aller en Champions League. Mais si dans le cas où il devrait y aller, c'est plus que mérité. Il le mérite tout simplement. En ce moment, l'Inter 3e, je crois que l'Atalanta elle est un point derrière, donc bien sûr on s'est fait à nouveau. C'est pour ça qu'en fait il y a la plupart qui sont en train de critiquer Spalletti et dire ouais c'est la faute de Spalletti, je suis content quand il part, c'est sa faute ici et là. Mais en fin de compte, si on regarde le match vraiment objectivement et correctement, on voit que l'Inter, en fait, elle n'a pas aussi mal joué que tout le monde veut faire tourner sur Facebook, etc. etc. Après, c'est clair, tu as fait une égalité contre Udinese et que peut-être va même aller en Serie B si ils ne gagnent pas les matchs. Donc on va dire que c'était à prévoir qu'ils allaient se battre, hein, donc l'Udinese, et qu'il allait se battre pour essayer justement de ne pas aller à la deuxième donc à la deuxième division en Serie B. Donc on allait s'attendre qu'ils allaient se battre, donc c'est pas que maintenant ils allaient tout lâcher. C'est clair. Maintenant, je crois que le prochain match, c'est contre Chievo. Chievo qui est déjà en deuxième division. Et j'ai déjà vu des commentaires par rapport à ça où il y a écrit j'espère que il n'y aura pas dans le prochain match. J'espère que... attendez, je vais aller vérifier quand même. Je ne vais pas vous dire... quand même des conneries, pas que si je vous raconte que le prochain match c'est contre Kiev et après ce n'est pas le cas. Ouais, alors c'est contre Kiev, on joue lundi le 13 mai. Donc déjà j'ai entendu ouais contre Kiev, si on va perdre contre Kiev c'est vraiment parce qu'on est nul, etc. etc. Ça veut rien dire, c'est pas parce que maintenant Kiev passe en deuxième division que ils vont se dire oh, bon allez c'est l'Inter, on va la faire passer. Je pense que tous les matchs sont à prendre au sérieux, en tous les cas. Et tout est serré. Tout est serré. On a 63 points. Atalanta, 62. La Rome, 59 avec 5e. Enfin, qui est 5e. 57 le Torino, qui est 6e. 7e Milan avec 56. Et je mettrai encore peut-être la Rome avec 55. Même si je dois dire que 55 et 56 du Milan est extrêmement difficile de... le rattraper. C'est extrêmement difficile pour le Milan et pour le Torino, surtout que là devant la Rome, l'Atalanta n'arrête pas, on va dire, de gagner en ce moment. L'Inter freine un tout petit peu, oui, mais en espérant qu'on restera troisième, c'est déjà l'objectif principal de faire mieux que l'année passée, donc ça serait déjà pas mal. Si ça c'est l'objectif principal réussi, moi je trouve que on a fait une belle saison. C'est clair que
on peut toujours faire plus et toujours mieux. Ça, c'est clair, hein, dans tous les cas. Ouais, donc pour moi, là, personnellement, on est à la 35e journée. Donc, il manque 3 matchs. Devoir, à 3 matchs de la fin, une avance. Le Milan, de toute façon, il doit encore jouer. Hein, je viens de remarquer maintenant. Ils doivent encore jouer. Ils sont encore... ouais, ils vont jouer contre le Bologna. Donc, ils doivent encore jouer. Donc, rien n'est dit. Ils peuvent encore aller à 59. Donc, tout est encore dedans pour le Milan. Mais pour la Lazio, 55. Rattraper 60, c'est quand même 5 points. Et 60, et encore, t'es pas 4ème. Hein, c'est 62 pour être 4ème. T'as quand même un peu plus. Hein, t'as 7 points où l'Atalanta a une avance sur la Lazio pour arriver 4ème. Niveau Milan, si ce soir ils vont gagner, ils vont passer à 59. On va dire que là, c'est encore faisable. Voilà. Donc, tant que la mathématique, on va dire, ne les lâche pas, on va dire que ça pourra passer encore. On verra. On verra comment... C'est vraiment... c'est toujours le suspense. Le 3ème et 4ème place, c'est toujours le suspense. L'année passée, c'était seulement la 4ème place. Cette année, c'est aussi la 3ème place parce que l'Inter a décidé de faire un peu de suspense partout. On verra comment ça va se dérouler. En tous les cas, les gars, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé ce match contre l'Udinese. Comment est-ce que vous avez vu cela? Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. A très bientôt pour une nouvelle. Votre Elpa, Triple Peace.